Quand faut y aller, il faut y aller. C'est pas forcément simple ces petits sujets, mais je pense que c'est important d'en parler. Je vais vous raconter de nouveau un petit peu mon parcours, le rapport avec ma phobie scolaire. Je fais une phobie scolaire dès la plus tendre enfance. Et là, c'est vraiment la version de ma phobie scolaire sans censure, sans avoir peur justement d'avoir des représailles du personnel éducatif et on va dire sans accompagnement pour moi. Je sais que c'est un sujet qui peut être sensible pour certaines personnes, peut-être que tu te sens concerné par ce sujet, peut-être que tu es tombé sur cette vidéo parce que tu as tapé sur internet phobie scolaire et tu es peut-être tombé sur ce format. En tout cas, je tiens déjà de base à vous rassurer ou quoi que ce soit, on finit toujours par s'en sortir, quelle que soit la manière finalement, parce que je connais beaucoup de personnes qui ont été confrontées à la phobie scolaire, notamment avec mon parcours assez atypique, et beaucoup de personnes se sont sorties assez différemment. Donc là, je vous raconte mon histoire, ma phobie scolaire. Alors c'est ma propre vérité, c'est ma propre histoire. Alors peut-être certains peuvent se reconnaître dans certaines choses, retrouver peut-être certaines similitudes, mais je tiens à préciser, ça ne concerne pas toutes les personnes qui ont une phobie scolaire. Chaque phobie est propre à chacun interagit et justement réagit de manière différente. C'est aussi ça l'humain, c'est ressentir d'une manière complètement différente par rapport à quelqu'un d'autre. Attendez. Et pourquoi t'es dans le noir? Mais parce que je suis malade. Hey. Bah oui, Mathieu, je suis en train de filmer une vidéo YouTube. Mais oui, mais à chaque fois que tu m'appelles, meuf... Cette vidéo YouTube. Bah oui, mais à chaque fois, il y a un bad timing. Mais je suis là dans genre 30 minutes. À chaque fois, elle a un bad timing, cette meuf. MDR. Bon, elle fait partie de mon histoire concernant ma phobie scolaire. Et une des personnes qui a réussi à me sortir de tout ça. Donc bon. Pour mettre un petit peu dans le contexte, tout a commencé dès ma première rentrée scolaire. Alors là, je vous raconte quelque chose qui m'a été raconté par ma maman. Tout simplement parce que je n'ai pas vraiment de souvenirs de certains passages de mon enfance. Petit à petit, il y a certaines choses qui me reviennent en tête. Dès ma première rentrée, ça a été compliqué. Il y avait un peu, pour moi, concernant la séparation avec ma maman et qui était très compliquée. C'est d'ailleurs pour ça que ma maman m'a justement redirigée vers un professionnel. J'ai vu une pédopsychiatre. Donc à 4 ans, j'ai fait mon petit suivi avec la pédopsychiatre qui expliquait à ma maman comme quoi il y avait justement cet attachement qui était assez compliqué, et donc le fait d'aller à l'école, je sentais un peu comme une sorte d'abandon, donc forcément j'étais triste. Même ma maman était complètement désemparée parce que finalement ça lui faisait mal au cœur de me laisser à l'école. J'y allais le matin, pas l'après-midi, et puis petit à petit après ça a suivi un petit peu. J'ai fait ma rentrée en primaire en ville, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas eu trop de retours de la part de mes parents concernant cette période. C'est plutôt bien passé. C'est vraiment à partir du moment où j'ai déménagé où là ça a été assez hardcore, étant donné que je suis passée du coup de la ville à la campagne. Forcément on vient d'une ville, forcément les gens de la campagne ont tendance à nous mépriser, à nous juger, et donc c'est là que ça a commencé mon harcèlement scolaire. Ça a été assez compliqué parce que dès l'âge de 7 ans, j'ai commencé à recevoir des insultes de la part d'enfants finalement, donc pour certaines personnes c'est insensé, c'est insignifiant et ça vaut pas grand chose, mais quand tu as 7 ans et que tu as vécu dans un contexte familial qui est quand même très cocon, un peu monde des bisounours comme ma maman le dit souvent, donc forcément j'étais pas prête à vivre tout ça, et puis mais de toute manière je pense que personne n'est vraiment prêt un jour et à un moment donné à vivre ce genre de choses. Et donc j'ai commencé à recevoir des insultes, des intimidations. Des intimidations pas forcément physiques, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Forcément les enfants se moquaient de moi. J'ai ce souvenir encore on m'arrache mon bonnet de la tête. Ils prenaient mon bonnet, ils le balançaient de droite à gauche, entre eux, sachant que je suis petite. Vous voyez l'image d'intimidation des élèves vraiment un peu en mode cliché? C'est pas du tout un cliché, c'est quelque chose qui se produisait réellement. Le nombre de fois, je compte pas aussi que mon bonnet est tombé dans les flaques d'eau. Je rentrais à la maison, il était trempé, ma maman devait le nettoyer. Enfin, ma maman était très souvent à la sortie de l'école pour parler à la maîtresse et pour dire comme quoi il se passait des choses qui n'allaient pas. Et ils ont rien fait en fait. Ils disaient juste que c'est des enfants, on peut rien faire, c'est juste Audrey
côté aussi qui dramatise, à savoir que du coup j'avais aussi quelque chose qui n'allait pas à mon avantage, enfin pas à mon avantage pour eux, c'est que bah du coup je voyais déjà ma pédopsychiatre, donc toutes les semaines je ratais une moitié de l'après-midi le vendredi ou quoi. Tout le monde savait que j'allais chez la psy, enfin ça c'était sûr que j'allais chez la psy, enfin c'était très mal vu, encore plus qu'à l'heure actuelle. Ils savaient, les professeurs, que j'avais une hypersensibilité, que j'étais très anxieuse et que du coup bah ils mettaient cette faute sur ça, en mode oui Audrey dans tous les cas elle est très sensible, forcément elle surinterprète tout. Alors je veux bien qu'on est hypersensible, les faits étaient concrets, c'était quand même de l'hyperviolence même à cet âge-là. Donc ouais, ma maman me raconte souvent qu'elle, ce qui l'a un peu aussi traumatisée de cette école, c'est aussi l'aspect où elle arrivait à la sortie de l'école et que la directrice faisait « Qu'est-ce qu'il y a encore madame ?» Des choses comme ça dans cette école où ils faisaient ce genre de choses quoi, c'est quand même abusé. C'est pour ça que je trouve important de tout raconter comme ça, au moins, les personnes qui sont pas accompagnées dans le contexte scolaire, vous savez qu'il y a un bon nombre de professionnels, justement des enseignants ou quoi que ce soit, qui sont pas du tout formés concernant la santé mentale. Donc ma primaire continue à pas bien se passer. Je loupe pas mal d'écoles effectivement parce que je suis malade en fait. Je vomis, en fait je me rends malade. En fait mon corps est malade et c'est pas je joue l'acting d'être malade, c'est vraiment en fait je me suis rendue malade parce que psychologiquement ça n'allait pas du tout. Qui dit malade dit je rate l'école. Ma maman est quand même très à l'écoute. Elle arrive pas à me forcer en fait à aller à l'école. C'est compliqué pour elle de dire Audrey va à l'école, vas-y tu peux le faire. Elle me rassure effectivement, mais c'est compliqué dans ce genre de situation de voir ton enfant qui est dans un mal-être et de le forcer à aller à l'école. Donc mes parents ont reçu effectivement une menace de la directrice de l'école menaçant de signaler au rectorat et donc d'avoir les assistantes sociales sur le dos de mes parents parce que forcément si je ne vais pas à l'école c'est parce qu'il y a un souci dans ma maison et pas à l'école, qui est complètement illogique finalement. À ce moment-là, mes parents m'ont montré la lettre et ont dit Audrey, on est désolé mais là tu vas devoir y aller parce que ils m'ont dit les choses concrètement et j'ai pris sur moi. C'est à partir de là où il y a justement eu mon redoublement en CM1. Tous les ans je me tapais le soutien scolaire les 2 jours par semaine. Les professeurs à ce moment-là à l'école de toute façon ils m'ont pris en grippe et c'est comme ça. À cette époque-là mes parents n'étaient pas assez informés concernant comment ça se passait à l'école, donc là on va se dire ouais pourquoi tes parents t'ont pas changé d'école, c'était compliqué à cette époque. Enfin, en fait on se rend pas compte mais c'est hyper compliqué. À l'heure actuelle bien évidemment mes parents auraient bougé, bien sûr ils ont bougé un peu plus tard. Je redouble et en plus à la réunion de redoublement mes parents sont un peu avec la maîtresse en disant oui bah ça permettra à Audrey de peut-être consolider certaines fragilités qu'elle peut avoir à l'école et la maîtresse leur dit droit dans les yeux oui, puis de toute manière je pense que ça peut pas lui faire de mal. On ressent un petit peu quand même aussi le décalage où Audrey est un peu plus peut-être lente sur certaines choses et en plus de ça même en termes de taille, voilà, enfin ma maman m'a dit comme quoi c'est là qu'ils ont compris que littéralement tous les professeurs étaient contre moi, contre eux et ma mère a vraiment pas compris. Je suis d'accord que j'étais vraiment minuscule et je faisais vraiment bébé. Le décalage en fait il se voyait parce que en gros de façon cérébrale et mentale et ouverture d'esprit j'étais avancée mais en termes d'apparence physique pas du tout. Je faisais vraiment mes bébés de ouf et du coup c'est deuxième CM1 et ce CM2 j'ai du coup été je pense la pire version de moi-même. Très honnêtement, je me suis fondue dans la masse. J'ai fait comme les autres. J'ai fait le mouton finalement. Et puis bah parce que c'était la seule chose qui m'aidait à tenir et qui m'aidait à avoir des copines. Ces fameuses personnes qui finalement se foutaient de ma gueule, m'habillaient de la même manière, me comportaient de la même manière, faire semblant tout le temps de cette même... C'était dur, mais finalement, c'était à la fois plus facile. Plus facile parce que je recevais pas d'insultes. J'ai oublié aussi de partager un petit détail sur cette histoire, mais pas vraiment eu d'amis toutes ces années, à part ma meilleure amie d'enfance. Bah du coup, elle n'avait pas redoublé, mais on était dans la même classe parce que c'était du double niveau. Et je l'ai un peu, du coup, lâché parce que pour me fondre dans la masse, ça paraît anodin, ça paraît bête. Je pense que c'est quand même un détail à souligner où moi-même, je suis pas fière de ce moment-là parce que pour me protéger, j'en ai oublié les personnes qui étaient véritablement là pour moi. Et ça fait mal en fait. Ça fait mal de se dire que quand t'es au plus mal, tu peux faire des choses qui n'ont aucun sens avec tes schémas de pensée et ta façon de ressentir. Et ça, c'est horrible. CM1, CM2, ça se passe et rentrer à collège,
Ça c'est un nouvel arc qui est particulièrement compliqué étant donné que la 6e, ça s'est passé où je me suis retrouvée avec littéralement personne que je connaissais, une ou deux personnes que je connaissais mais avec qui je n'avais pas du tout d'affinité. Je sais que je suis rentrée du collège en pleurant et en disant à ma maman que ça allait pas être possible que je continue d'y aller. Et pendant plusieurs semaines, je pleurais le midi parce que j'étais externe, heureusement, je rentrais le midi. Enfin, ma maman, elle savait pas trop comment gérer. Il faut savoir qu'à partir de la 6e, j'ai arrêté mon suivi psy. C'est là aussi qu'est venue la période où donc, je découvrais aussi mon homosexualité. Donc je pense que ça a aussi joué un petit peu au fait que j'étais un peu, niveau mental, un peu torturée déjà de base par l'école. Et en plus de ça, bah, j'ajoutais à ma liste un truc en mode ouais, t'es peut-être lesbienne, meuf. Donc forcément, c'est pas simple du tout. Mais pour moi, ça me permettait aussi de poser des mots sur ce que je ressentais, donc c'était important. Et donc je me suis fait un petit groupe de potes qui finalement étaient plutôt sympathiques. Voilà, c'était surtout des 8h, 17h comme on les appelle. Vous voyez, si à certains moments à l'extérieur, tout ça, on se faisait des petites sorties à droite à gauche. Je me suis aussi fait une meilleure amie à ce moment-là, qui elle du coup venait un peu plus, ou même moi j'allais chez elle et ainsi de suite. Et 5e, je suis dans la même classe de la plupart des personnes de ce groupe, à part une ou deux, et dont justement ma meilleure amie. Bon, ça a été plus compliqué parce que du coup j'étais pas avec elle. Les professeurs en 5e, je suis tombée sur des professeurs 50-50, dans le sens où j'avais des profs, ils étaient vraiment pas du tout pédagogues, et savaient un petit peu aussi ma sensibilité et mon anxiété, et j'avais l'impression que certains jouaient beaucoup là-dessus. Ma prof de mathématiques, elle était très dure avec moi dans le sens où elle savait où appuyer, c'est-à-dire il y avait une corde sensible ou quoi, la géométrie par exemple, et bah forcément elle m'interrogeait sur la géométrie, elle forçait le truc pour que je réponde, mais j'étais bien entourée, donc en vrai j'essaie de passer outre tout ça, mais c'est quand même des petits détails où, je vous explique, c'est comme si toute ma scolarité et toute ma vie, genre c'est comme si j'avais un schéma répétitif à être attirée toujours par les personnes qui ont tendance à me rabaisser. Et cette année-là, je me suis pété le poignet, mais du coup bah mon poignet il était immobilisé, on m'a mis sur plâtre, le plâtre il était mis de travers, donc ça m'a encore plus pété, et ça m'a empêché donc pendant longtemps d'écrire tout simplement, qui est littéralement déboîté en fait. Voilà, c'est pour ça que quand j'écris pendant longtemps, j'ai mon poignet qui se bloque et j'ai mal, et j'ai ma boule qui gonfle, et voire même le poignet qui devient bleu. Et après, j'ai mon attelle. Et cette attelle, elle est importante dans le tournant de l'histoire concernant ma phobie scolaire, parce que je vous ai parlé de ma prof de maths. On a un DS de géométrie. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bah on doit utiliser le rapporteur, le compas. Il y a une figure à faire avec donc le compas et tout pour les théorèmes. Et là bah je dis bah la professeure, il y a moyen d'avoir de l'aide. Je montre ce que je veux faire et de l'aide. Non. Ok, non, bah non, tu fais un effort, t'as juste une attelle, tu peux le faire. Et moi, je ferme ma bouche et je le fais quand même. Et le soir, je rentre, j'ai le poignet, il est en patate. On me fait vraiment un scanner poussé, et c'est là qu'on voit l'entorse ligamentaire triangulaire. Les médecins me demandent si j'ai forcé dessus. Bah oui, du coup, je l'ai utilisé. Bah à cause de cette professeure, effectivement, j'ai eu pas mal de complications finalement au niveau de mon poignet. Ah oui. Mes parents ont fait le choix de directement faire appel à l'assurance. Et donc là, mes parents étaient très bien assurés, même par leur mutuelle. Bah j'ai pu faire l'école à la maison avec une professeure qui venait. Et cette professeure était incroyable. C'est là que j'ai découvert un peu les cours à la maison, et que j'ai vraiment eu une illumination absolue, genre de se dire waouh, c'est donc ça, le fait de se lever le matin et d'être contente d'étudier, et genre de pas avoir la pression d'aller à l'école. Quand je retourne à l'école, quelques semaines plus tard finalement, j'ai le CPE, enfin c'était un nouveau CPE qui me convoque, qui me dit, qui me montre mon dossier, qui fait comment ça il y a tant d'absence. Du coup j'explique, je dis bah vous pouvez appeler mes parents, enfin moi j'ai suivi l'école avec une professeure, tout ça, donc lui il comprend pas, limite il me fait un coup de pression, enfin il me fait du forcing en disant c'est pas normal. En même temps c'est logique, et encore ils ont eu de la chance que j'attaque pas en poursuite,
ensuite cette professeure de maths. Donc moi je retourne en classe. Il s'est passé une scène un peu surréaliste. Je suis en fond de rang parce que j'arrive un petit peu en retard par rapport à ce CPE. Et j'entends les camarades devant, j'entends ah oui, mais t'as des nouvelles et tout, Audrey, elle devait revenir et tout cette semaine. La semaine avant je devais y retourner, mais petit souci donc je pouvais pas y aller. Donc elle a dit ouais, elle était censée venir la semaine dernière, mais là elle va pas venir. Salut les filles, je suis là. Et là il y a eu un silence. Et genre ce silence là, je m'en souviendrai mais toujours, genre c'était tellement pesant, c'était tellement en mode... Je pense que c'est le regard qui a tout fait. Elles m'ont regardé d'une manière où je savais qu'il y avait un truc qui avait changé. Et d'un côté, moi aussi j'ai changé, parce que pendant ces dernières semaines, j'étais épanouie, j'étais bien, j'étais pas névrosée, j'étais apaisée. En fait c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que j'acceptais des choses que je ne devais pas accepter. C'est-à-dire des tacles glissés. Elles me prennent des trucs, genre toute la journée, elles disent « Oh merde, j'avais oublié de te rendre... » En fait, c'est des broutilles, vous allez me dire. Mais en fait, c'est des choses que j'ai acceptées tout le début du collège. Pourquoi, en fait? Pourquoi t'as toléré et accepté tout ça? C'est quand même fou. Et enfin, c'est la fin de l'année. Ça y est, fin 5e, on va passer en 4e. La 4e, j'ai un peu la pression parce qu'on me dit que la 4e, c'est l'année la plus compliquée. J'ai peur. L'été en plus 4e, du coup je me coupe les cheveux. Et ça y est, en mode tomboy. Je m'affirme, j'affirme mon style. Et je suis fière de ce style, je suis fière de l'arborer. Je suis trop contente. J'ai du coup ma meilleure amie du collège avec qui on se voyait l'été et tout. Au moment où je coupe mes cheveux et tout, je coupe mes cheveux. Et là elle fait oh, pourquoi t'as coupé tes cheveux? Tes cheveux et tout, genre, enfin bref, j'ai reçu beaucoup de trucs en mode soit des personnes très contentes parce que je m'étais coupé les cheveux, soit pas du tout, et c'était surtout du pas du tout. Donc elle comprenait pas pourquoi je m'étais coupé les cheveux, comme quoi je ressemblais à un garçon, que c'était pas beau. Et là elle avait dit la phrase de on dirait une lesbienne. Elle a rentré 4e, j'ai les cheveux courts, tout le monde se retourne sur moi. Là ça fait des messes basses, j'entends les la rentrée se passe pas trop bien. En plus, je suis dans une classe avec que des gens que je ne connais pas, des personnes qui paraissent très homophobes, genre vraiment, je pleure dans la classe. La prof, on n'a rien à faire, personne n'en a rien à faire. Je suis genre vraiment morte et vide de l'intérieur. En fait, je revis que je vivais aux rentrées précédentes scolaires. Impossible. Genre, il y a une pause, je rentre dans la classe, je fais une crise d'angoisse. Je me sens pas bien, je demande à sortir, je vais aux toilettes, je me sens vraiment pas bien. J'ai une fille qui vient m'aborder et tout, et qui justement me dit comme quoi elle comprend et tout ça. Donc je me sens un peu rassurée. Et en fait, il s'est avéré que cette personne était du coup bi. Et donc là, vous sentez le truc venir, forcément, le lendemain quand je retourne à l'école, au collège, j'ai les personnes de mon ancien groupe du collège qui vient, enfin je dis mon ancien groupe mais c'était mon groupe de collège, qui vient vers moi et qui fait oh, mais Audrey, mais t'es lesbienne et tu parles avec ta dans le hall et bondé de personnes. Et donc là je me fais oh putain mais elle est bête ou quoi? Genre je ne savais pas quoi répondre en fait. Mon ancienne meilleure amie du collège qui vient et qui disait non mais t'es lesbienne et tout, ah mais du coup t'es intéressée par moi, enfin en fait des trucs surréalistes, genre vraiment. C'est là que ça a pris un tournant horrible parce que je pouvais pas y retourner. J'ai dit à ma maman que je pouvais pas y retourner. Ma maman a essayé de me changer d'établissement. J'ai essayé de faire un internat MFR sur 2 jours, ça a pas tenu. J'ai tellement pleuré, ils sont venus me récupérer. Je suis retournée dans ce collège, ils m'ont changé de classe. Puis en plus, du coup, comme par hasard, je m'étais retrouvée avec ma ex-meilleure amie du coup. Donc c'était encore pire parce qu'elle me regardait de travers. Enfin genre, elle me regardait comme si j'étais... Genre je la dégoûtais, frérot. C'est ouf ça, c'est vraiment fou de faire ça. Mes parents ils font des pieds et des mains. Je revois entre temps ma psy qui justement dit à mes parents voilà ce que je vais vous dire, c'est que Audrey fait une phobie scolaire en fait, et là c'est avéré, ou c'est le plus gros pic de sa phobie scolaire. Emploi du temps adapté, c'était indiscutable même avec l'établissement scolaire. C'en est venu un combat avec le collège. En gros moi je suis convoquée comme si c'était un conseil de discipline, sachant que les semaines
les jours avant, enfin la semaine avant, j'avais vu la médecin scolaire qui m'avait dit comme quoi il fallait pas que je montre au grand jour que j'étais lesbienne parce que ça allait être... c'est pour ça que les gens m'insultaient. Bref. Donc là, il y a donc CPE, la directrice de l'établissement, l'assistante sociale, l'infirmière et la psy de la région. Ma pédopsychiatre a pas pu venir ce jour-là. Elle avait fait un courrier, mais elle a pas pu venir. Et donc là, la psy de la région, je sais même pas c'est qui, enfin bref, elle dit des trucs, on comprend pas trop. Ce qu'elle dit à mes parents, c'est que de toute manière, il va falloir soit faire des efforts, soit du coup me mettre en hôpital de jour dans un pôle spécial. Ils disent aussi à mes parents comme quoi, enfin de toute façon dans tous les cas c'est aussi un peu de leur faute si je ne vais pas à l'école, que c'est eux qui font blocus. Moi je leur dis comme quoi ça va pas du tout être possible que je retourne à l'école. On n'arrête pas de me répéter que c'est de ma faute. En fait on me fait vraiment comprendre que c'est à cause de moi en fait que tout ça s'est passé. On me fait comprendre que de toute manière je surinterprète et je dramatise énormément de choses alors que pas du tout. Genre vraiment mais pas du tout. Et à la fin de la réunion justement moi je dis comme quoi dans tous les cas je vais pas pouvoir revenir. Ils menacent comme quoi l'école c'est obligatoire jusqu'à 16 ans, donc ils vont faire en sorte... Enfin l'assistante sociale fait un peu la meuf en mode menacer mes parents. Vous voyez, avant j'avais justement vu le CNED et là j'ai dit de toute manière je vais trouver des solutions et en fait mes parents m'avaient dit on verra suite à cette réunion comment ça se passe pour le CNED parce que mes parents voulaient quand même absolument que j'ai ce côté aussi social. Là je leur parle du CNED en disant oui j'ai vu ça et vraiment dans le plus grand des calmes, les pros ils me disent quoi? Ils me disent mais non mais c'est pas possible, ça c'est complètement illégal. Alors c'est un organisme de l'éducation nationale, mais bon bref, ils disent comme quoi c'est pas possible, que de toute manière ce sera la plus grosse erreur de ma vie si je fais ça. Et bien sûr, moi je pars et on part avec mes parents. C'est la première fois que j'ai vu mon père s'énerver à ce point. Et ma mère me dit ok je vais signer le dossier pour le CNED. Et là on a fait le dossier pour le CNED, dossier psy aussi parce qu'il fallait aussi une attestation spéciale parce qu'on fait pas une inscription en règlement aussi facilement. Et finalement, si je dramatisais tant, en fait, j'aurais pas eu mon attestation, j'aurais pas eu tout ça, j'aurais pas eu tout ce suivi psy derrière, qui après, ma psy a été beaucoup là, beaucoup à me faire déculpabiliser parce que j'étais persuadée que c'était dans ma tête, que je surinterprétais. C'était mais vraiment une période horrible et quand j'ai été désinscrite, c'est là où j'ai eu vraiment une chute émotionnelle où je suis tombée excessivement bas, donc dépression, anxiété sociale qui a été ajoutée, enfin vu que j'avais cette anxiété sociale, je me suis dit il faut que je retrouve ce côté social. Donc l'année d'après j'ai quand même réessayé une réintégration au collège. Finalement ça s'est très mal passé, j'ai tenu un peu moins d'un trimestre et j'étais en couple à ce moment-là. On avait le droit au téléphone, les temps de récré et tout et on nous prenait en photo avec ma copine. On foutait de ma gueule, on se foutait de sa gueule, on m'a suivi dans la rue comme je vous avais dit, on m'a balancé des trucs. Et encore une fois, là, dans tous les cas, ma mère a appelé le CPE et a dit c'est toujours la même chose quoi, enfin c'est toujours le même truc. J'ai été convoquée quand même par le CPE avec les personnes qui prenaient en photo. Donc je passe pour quoi moi? Pour une meuf qui du coup se plaint et qui du coup après va avoir des représailles. Bah bien sûr, c'est toujours comme ça, l'école c'est abusé, ils sont complètement débiles. À ce moment-là vraiment, genre j'étais en mode mais je vis quelque chose qui est surréaliste. Et donc je retourne au CNED et voilà, puis j'ai passé quand même des années au CNED qui étaient quand même formidables parce que j'ai réaugmenté en notes, côté psychologie, j'ai pu suivre des vraies thérapies, j'ai pas pu réintégrer d'établissement. Au lycée, j'étais inscrite et on a regardé jusqu'au bout si j'allais pouvoir réussir, j'ai pas réussi et ma mère m'a dit c'est pas grave. J'ai fait des rencontres aussi incroyables par le CNED, alors évidemment c'est toujours à distance. J'ai eu beaucoup d'amis aussi à distance à ce moment-là. Et puis à l'heure actuelle, vous voyez où j'en suis finalement. Même s'il y a des fois certaines angoisses qui sont liées justement à mes traumas d'enfance et justement la phobie scolaire et encore des choses où on m'a pointé du doigt en disant que c'était de ma faute. Parfois c'est compliqué de rendre légitimes mes émotions. En fait mes émotions, on me les a tellement... On a tellement dit que je dramatisais tout. J'ai l'impression que maintenant je refuse d'admettre que je vais mal. C'est ma phobie scolaire, sans censure. Et en tout cas je vous envoie énormément de courage pour toutes les personnes qui vivent ce genre de situation parce que c'est vraiment pas facile. J'ai essayé d'être un maximum complète sur tout ce que je disais. Je suis ça m'a lessivée carrément. Des gros bisous à tous et bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bon appétit, bonne vie à tous. Voilà, je sais pas.